J'espère que vous allez bien tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où aujourd'hui nous allons parler du tout dernier film Five Nights at Freddy's qui est sorti au cinéma. Il y a un monde où vous êtes passé à côté car j'ai l'impression que le film aujourd'hui n'a pas tant marché déjà de 1 mais de 2 n'a pas eu une très bonne com. Parce que j'ai vraiment l'impression que très peu de gens ont entendu parler de cette suite, surtout que le premier avait, il me semble, pas mal marché. Enfin moi, autour de moi, la plupart des gens avaient entendu parler du film alors qu'ils ne connaissaient même pas le jeu. En tant que ancien fan de cette série de jeux incroyable, je me devais d'aller le voir au cinéma. On va commencer avant tout par faire un petit rappel du premier épisode, enfin du premier film, histoire que vous sachiez un peu quand même ce que j'en ai pensé, c'est important par rapport au deuxième. Juste sachez que le premier film, je l'ai revu il y a moins de 6 mois, je sais plus je l'ai vu quand, et je trouvais que c'était déjà un mauvais film en tant que tel, et un mauvais film d'horreur, mais je trouvais que c'était une bonne adaptation au cinéma d'un jeu vidéo, dans le sens où, oui, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais pour autant, on avait quand même le droit à pas mal de refs au premier jeu, au jeu, tout simplement, oui, au premier jeu. Quand je suis allé voir FNAF 2 au cinéma, je pensais voir l'adaptation du deuxième film au cinéma. Et j'avais des attentes, en fait. Enfin, pour moi, surtout qu'ils avaient promis qu'ils allaient s'améliorer. Enfin, pour moi, c'était évident qu'ils allaient s'améliorer, que le film allait faire un peu plus peur, j'espère. Tout d'abord, en soi, oui, FNAF 2 est un meilleur film d'horreur que FNAF 1. Pour autant, ce n'est pas un bon film d'horreur, toujours pas. Franchement, on n'y est toujours pas. Il y a quelques codes de l'horreur qui sont franchement pas mal. Le problème, c'est que là où dans les jeux, c'est les animatronics qui nous font peur, là, c'est pas les animatronics en fait qui nous font peur. Ils font pas peur du tout. Même si les animatroniques OG, entre guillemets, commencent un peu à faire peur, et la marionnette, elle était pas mal aussi. En fait, ce qui est surtout mis en avant dans ce film, c'est les animatroniques version toy, la version enfant, qui elle, pour le coup, ne fait absolument pas peur. Enfin, les seuls moments... Déjà, j'ai pas eu peur une seule fois de tout le film, hein, mais je dis ça parce que je suis habitué aux films d'horreur. Il y a eu quelques jumpscares où j'étais surpris qu'ils apparaissent, et je me suis dit, oh, c'est surprenant, il y a un monde où ça peut faire peur à certaines personnes, mais à aucun moment je n'ai eu peur devant ce film, hein, qu'on soit clair et net, à aucun moment j'ai commencé à être comme ça devant le film, vraiment, j'étais à l'aise pendant tout le film. Ce film-ci, c'est la suite du premier film, en fait, ça paraît évident, mais pour moi, faut savoir que dans le lore des jeux FNAF, FNAF 2 se passe avant le 1. Je m'attendais pas à ce que le film FNAF 2 se passe avant le film FNAF 1, mais, je sais pas, je m'attendais à des choses un peu plus différentes. Notamment la fin, les gars, faut parler de la fin. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, mais la fin, c'est catastrophique. Enfin, je veux bien que ça sous-entend que ça va être une trilogie, qu'il va y avoir le 3, c'est pour bientôt et tout. Donc oui, on laisse une fin un peu en mode cliffhanger, mais honnêtement, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une fin aussi catastrophique? Parce que pour moi... FNAF 3 se passant longtemps dans le futur par rapport à FNAF 1 et FNAF 2, je parle en termes de jeu, je pensais que le film FNAF 3 ne reprendrait plus les personnages des premiers films. Bah, faut croire qu'on va les revoir, c'est même sûr, enfin la fin est beaucoup trop bâclée pour pas qu'on les revoie. Et imaginez, parce que c'est ça, si le film là ne fonctionne pas et qu'on n'a pas de 3, on nous laisse sur cette fin, hein, c'est catastrophique. Hein. Pour la saga FNAF, qui est un jeu vidéo qui a marqué, je le dis haut et fort, ça a marqué l'histoire des jeux d'horreur ce jeu. Franchement, c'est nul, enfin c'est catastrophique. Pour autant, faut que j'arrête d'être un hater, faut que je dise quand même les points positifs que j'ai trouvés à ce film. Je trouve qu'il y a des idées qui sont plutôt bonnes, notamment le fait que la petite fille, la petite sœur de Mike, donc Abby, elle soit un concours de robots, elle s'intéresse à la robotique, ça c'est une bonne idée je trouve. Je trouve ça pas mal parce que au moins on... Je sais pas, je veux dire qu'on s'identifie à elle, mais ça a un lien avec les animatroniques et tout, c'est sympa. Et là, le peu de fois où elle a été amie avec des animatroniques, parce que moi c'est le truc que j'ai le plus reproché au premier film, c'est que la petite fille elle fait des câlins aux animatroniques et tout va bien. Enfin c'est catastrophique comme concept, enfin je suis désolé. Je sais pas qui est l'enculé qui a eu cette idée chez les locaux de Blumhouse, mais c'est catastrophique comme idée. Là, ok, il y a toujours ce truc de elle est amie avec un animatronique, mais lui il se sert d'elle pour la manipuler, donc là... Je trouvais ça déjà un peu plus ingénieux, c'est un peu mieux vu comme ça. Je pense que c'est les toys en fait qui me bloquent, mais je pense que j'espère du moins que c'était le dernier film FNAF un peu gentil comme ça. Parce que logiquement, tous les prochains films vont être terrifiants. Hein. Je vois pas un monde, à part peut-être FNAF 5. J'espère vraiment que c'était la dernière erreur, parce que honnêtement, c'est sûr là qu'on va voir FNAF 3.
Et pour moi, ils peuvent en sortir 6. Franchement, ils peuvent sortir 6 films, ça. Ils peuvent même en sortir 9 comme un Star Wars. J'aurais aucun souci avec ça. C'est trop une licence importante dans le monde du jeu vidéo pour que vous la bâcliez comme ça, franchement. Le premier film avait au moins le truc d'avoir respecté le lore. Ce second film, bon, au moins il respecte un peu plus les codes de l'horreur entre gros guillemets, hein, entre très gros guillemets même. Après, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques points positifs, mais pour moi... Ah putain, mais je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas encore en parler. Dans FNAF 2, le concept, c'est vous êtes devant un couloir vide, vous n'avez plus de porte et tout, vous devez utiliser le masque et tout. Il y a trop un truc à faire dans le film. Ce passage a duré 5 minutes. Allez, je peux pousser à 10 max, mais... C'est que... Il y avait même pas de caméra dans ce film, il y avait même pas de caméra. Ok, l'utilisation de la boîte à musique, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il y avait des putains d'acteurs hein, dans ce film. Hein. Même la marionnette, je trouvais qu'elle était trop bien faite et que vraiment, il y avait un truc à jouer. Même les animatroniques, durant la séquence de 10 minutes où il est face au couloir, les animatroniques qui font peur, où il doit utiliser le masque, là où il y aurait vraiment pu y avoir un film terrifiant dessus, ils apparaissent 10 minutes sur tout le film. C'est dommage. Pour moi, c'est trop con. En fait, c'est pas que c'est nul, c'est que c'est con d'avoir fait ça. Vraiment, ils avaient tout le potentiel pour faire un putain de film avec FNAF 2. Il est terrifiant ce jeu. En plus, ils ont posé des bonnes bases entre guillemets de lore avec le premier, qu'ils auraient pu continuer ma foi. Mais voilà, je trouve qu'ils l'ont un peu trop voulu faire pour les enfants. Je pense que c'est surtout ça en fait. Sachez que je suis pas un hater de la saga FNAF, au contraire j'adore même les derniers jeux, je les adore tous. Enfin, il y a très peu de jeux FNAF que j'ai pas aimé en toute honnêteté. C'est pour ça que je me permets aussi d'en parler, c'est parce que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Il y a quand même des points que j'ai adorés, voilà, ça fait toujours plaisir de voir des animatroniques au cinéma, hein. Même les musiques et tout, mais le problème c'est qu'on a déjà vu le premier film, cet effet-là de surprise de les voir marche au premier film. Là pour ce second film il nous faut plus. Et putain, les animatroniques du premier jeu, enfin du premier film qui reviennent à la fin. Les animatroniques du premier film qui viennent pour tuer ceux du second, mais oh là là. Oh putain, mais... Je sais même pas comment j'ai fait pour pas vous en parler, mais... Écoutez-moi bien, Blumhouse. Vous savez faire des bons films d'horreur, tout comme vous savez faire de la merde, on l'a bien vu. La saga FNAF, les jeux FNAF, ma foi, sont des jeux trop iconiques et trop bons et trop horrifiques pour que vous ne fassiez pas de bons films dessus. En fait, pour moi, faut limite recommencer à zéro. Non, j'abuse un petit peu, mais... J'avais tellement bien respecté le premier film avec le... Enfin, le premier jeu avec le premier film. Continuez sur cette lancée, parce que là, le deuxième film, pour moi, vous avez pas respecté le jeu, je suis désolé. Alors oui, il y a des bonnes refs avec la boîte à musique, quelques musiques et tout. Même à un moment, il appuie sur une peluche, il y avait le même qu'il y avait à l'époque où ça faisait... Ça, c'est marrant, tu vois. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas censé être marrant. Voilà, bon, écoutez, je suis un peu un hater, je suis désolé, voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine, voilà. Je m'essaye un peu, je m'exerce à d'autres concepts. Sachez que je vais pas me détacher des chroniques de jeux, je vais continuer à en faire. Seulement voilà, j'en ai fait 8 d'affilée pour m'exercer dessus. Maintenant, il est temps pour moi d'alterner avec d'autres concepts. Bientôt le retour d'une vidéo cuisine, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une future vidéo, c'était Le Pied.